asalaamaaleykum mbokki internet yu Ngayen TV te ñu ngi am mbégte ak contentement di dalal monsieur Pape Mbow ñu ngi ko xam ci turu monsieur Mbow nekk surveillant général au lycée de Ngayen Sabakh. monsieur Pape Mbow ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mody. na nga présenté wu ci Ngayen TV. voilà man maa ngi tudd Abdou Mbow nekk surveillant général au lycée de Ngayen Sabakh depuis l'année dernière. Je suis dans ma deuxième année. Je tiens à vous remercier d'avoir véritablement la disponibilité de venir faire une interview avec moi. Donc, et j'en suis tellement ravi. Bon, moi, je me nomme Abdou Mbow. J'ai fait mes études élémentaires ici à l'école élémentaire numéro 1 de Ngayen Sabakh. C'est là-bas que j'ai obtenu mon CFE et mon entrée en 6e. Et ensuite, j'ai été orienté au CM2 lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. C'est dans ce CM que j'ai obtenu mon BFM au premier tour. Par la suite aussi, j'ai été orienté au Nouveau. À l'époque, on l'appelait le Nouveau. Comme j'ai été au lycée Valdiodio Ndiaye, le lycée Valdiodio Ndiaye regroupait le lycée en question et les deux CM, CM1 et CM2. Mais j'ai été orienté au nouveau lycée Valdiodio en série D. C'est l'actuelle série S2. Bon, là-bas, j'avais fait la seconde D, la première D et la terminale D. Dans cette année que je faisais la terminale D, au cours de l'année scolaire, au mois de février, j'ai été tombé malade. J'ai été atteint par une maladie tellement grave qui avait duré même aussi, dont les conséquences quand même m'avaient permis d'avoir une année blanche. J'ai bénéficié de cette année blanche et ensuite l'année suivante je me suis revenu encore au lycée Valdiodio. C'est à ce moment que j'ai changé de série. Je vais vous dire que c'est l'erreur que je n'oublierai jamais. J'avais changé de série. J'ai quitté la série D pour aller en série A3. C'est l'actuelle série L2. C'est mon principal regret dans mes études quand même. Finalement, j'avais repris la terminale en bénéficiant de cette année blanche. Bon, mais malheureusement pour moi, ça n'avait pas marché. Par la suite, je voudrais abandonner les études. Mais comme j'avais un oncle qui fut principal de CM à Kolda, c'est lui qui m'a récupéré pour me payer mes cours au CPMK, cours privé Maoundé Kandé. C'est là-bas où j'ai obtenu mon baccalauréat au premier tour. Bon, par la suite, lorsque j'ai obtenu le bac, j'ai été orienté en faculté des sciences juridiques et politiques à l'UCAD. Donc j'ai fait qu'une seule année là-bas avant d'entrer dans l'enseignement. Avec ce brillant parcours que vous nous avez décrit, qu'est-ce qui vous a poussé à être enseignant? Voilà, merci beaucoup Mody. C'est en 1999 que j'ai subi les épreuves du concours du volontariat. Parce qu'à l'époque, ça a été le volontariat. J'avais fait aussi l'ENDSS. Mais Dieu a fait que j'avais réussi le volontariat. C'était au mois d'avril 1999. J'avais subi les épreuves à Nioro. À l'époque, c'était les IEF qui organisaient le concours. Bon, lorsque j'ai réussi, j'attendais jusqu'au mois de juin, juillet ou septembre, octobre pour subir une formation accélérée. Ce n'était pas évident parce que c'était difficile quand même. Alors qu'il y avait encore un déficit criard d'enseignants dans le pays. Voilà. Donc, après cette formation, j'ai fait le stage à l'école Saré-Tulor Bessam avec le doyen Voyel. Et ensuite, au terme de ce stage, j'ai été affecté ici à l'école 1 de Ngayen Sabakh en novembre 1999.
C'est depuis 1999 que je suis là, en Guyane. Pratiquement dans toutes mes carrières là, je peux dire que j'ai servi à domicile. Parce que je n'ai fait qu'une seule IF, qu'il s'agit de l'IF de Nioro, qu'une seule IA, l'inspection d'académie de Kaolack, et qu'une seule zone, la zone de Ngayane Sabakh. Mais véritablement, j'ai commencé n'est-ce pas, l'enseignement ici à Ngayane. J'ai fait 6 ans. C'était tellement difficile aussi quand même. C'était pas évident de servir à domicile. J'avais rencontré beaucoup de difficultés même. Par la suite que j'avais demandé au mouvement national 2005 et que j'ai eu satisfaction et je suis affecté à l'école élémentaire de Sine Ngayane comme directeur d'école. Et là-bas, j'avais fait 3 ans successifs. Et ensuite, au mouvement national 2008, j'ai formulé encore la même demande pour aller à l'école élémentaire de Passy Ngayane comme directeur d'école aussi. À l'époque, l'État avait pris un programme de recruter des volontaires de l'éducation parce qu'il existait qu'il y avait quand même un faible taux de scolarisation. Le TBS était tellement faible. Et pour booster ce TBS-là, l'État avait quand même pris l'engagement de recruter des volontaires. Comme son nom l'indique aussi, le volontaire et le vacataire, c'est des engagements. Parce que à ce moment-là, on ne payait que 50 000 francs par mois. La rémunération n'était pas si grandiose quand même. Bon, mais quelles que soient les circonstances, nous avons accepté. Parce que nous sommes des citoyens. L'État a déjà investi sur nous en nous payant des professeurs, des enseignants qui nous ont rendus opérationnels, qui nous ont formés et éduqués. Donc nous aussi, pour notre partition à l'affaire de l'État et à la chose publique, il nous revient de droit donc d'embrasser ce métier-là, quelles que soient les difficultés, même si ce n'est pas aussi bénéfique, quand même, on pouvait encore, de par ce métier-là, participer au développement de notre nation, de notre pays en quelque sorte. C'était en 2002 que j'avais réussi au CEAP. Dans la même année, ou bien dans l'année qui suit, j'avais reçu la commission, n'est-ce pas, à l'école de Ngayane, au CM1, avec, je pense que les amis Joy, paix à son âme, les Amanbo, il y a tant d'autres qui sont là dans le village, quoi, les Babacar Diouf. Voilà. C'était très difficile, quoi, parce qu'il y a deux parties que constituent ces diplômes-là. Il y a la partie d'abord écrite et la partie pratique. Mais Dieu a fait que véritablement ce jour-là, j'étais tellement inspiré et j'avais réussi à la pratique. Maintenant, être enseignant et servir dans votre propre village, qu'est-ce que ça vous a fait? Bon, là, il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Hein. Parce que quand on sert à domicile, tu dois prendre beaucoup de responsabilités encore pour ne pas prêter le flanc aussi. Parce que, comme son nom l'indique, hein, on sert à domicile. On est à domicile. Là, véritablement, comme ailleurs, ici aussi, on doit respecter ipso facto le cahier de charge pour ne pas être indexé, pour encore gérer l'avenir. Parce qu'il est tellement bizarre d'être chez toi et d'être mal vu. Vraiment, c'est honteux quand même. Raison pour laquelle je me décarcassais. Je faisais flèche de tout bois, en tout cas pour quand même ne pas prêter le flanc, quoi. Pour ne pas se vouer dans la vindicte populaire aussi. C'est ça. Donc, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui ont une carrière similaire à vous? Ok, j'ai à leur conseil. Parce que l'enseignement, comme je venais de le dire, c'est un métier noble mais ingrat. C'est notre sacerdoce. Nous l'avons embrassé avec conviction. Je pense que quelqu'un qui embrasse quelque chose, un métier surtout, n'est-ce pas, avec conviction, donc doit respect à ce métier-là. Bon, surtout sur la préparation, n'est-ce pas,
sur la pratique de classe. Un nouveau enseignant aussi doit s'approcher aux anciens pour quand même essayer de gagner plus, n'est-ce pas? Donc j'ai à leur conseiller de respecter leur cahier de charge, de respecter leurs supérieurs, de respecter encore le boulot. Parce que enseigner, c'est pas facile, hein? L'enseignant doit être un modèle. L'enseignant doit être un exemple dans sa localité. Voyez, il doit toujours apprendre. Comme l'adage le dit, un enseignant qui cesse d'apprendre doit rendre l'atelier. Il doit cesser d'apprendre aussi. Parce que c'est lui qui forme, c'est lui qui éduque, c'est lui qui rend opérationnel. Il a un grand objectif, essayer de créer, de former le type d'homme que l'État a besoin, n'est-ce pas, au terme, n'est-ce pas, de sa formation. Et ça, c'est pas facile. On peut façonner, n'est-ce pas, n'importe quoi, mais pour le type d'homme que l'État attend de vous, que la nation attend de vous, donc là aussi, ça demande une ingéniosité, ça demande une large attention. Monsieur Mbow, nous sommes arrivés à terme de cette émission. Quel est votre dernier mot? Voilà, d'abord, je vais vous remercier beaucoup parce que c'est pas évident. Donc, lorsque l'autre là m'avait informé que vous devez venir là, faire une interview avec moi, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'enseignants dans le village, dans la commune, dans l'arrondissement. Mais vous avez choisi ma modeste personne pour venir là faire une interview. Et je vous en remercie beaucoup. Et véritablement, je souhaite que Dieu vous assiste. Si vous connaissez vos projets, j'espère que je veux que Dieu exauce véritablement tout ce dont vous faites pour votre réussite, pour la réussite de la localité et pour le développement de tout le Sénégal.